Bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver cet après-midi. Je m'appelle Geoffrey, je suis responsable de formation pour le programme Google Atelier Numérique. Et je suis avec Pierre. Bonjour Geoffrey, bonjour à tous. Je suis également ravi d'être avec vous pour cette formation ensemble, pour les 30 minutes qu'on va passer ensemble. Et donc je suis également responsable de formation et notre travail avec Geoffrey, c'est de rentrer en contact avec les acteurs locaux pour organiser des formations un peu partout en France. Exactement, et aujourd'hui on va traiter du numérique du projet digital et on va voir comment vous allez pouvoir apprendre à préparer et construire votre projet digital. Donc trois étapes. D'abord définir et affiner l'approche de votre projet. Ensuite on va voir comment on peut activer les outils et les leviers les plus adaptés. Et enfin, voir comment vous allez pouvoir évaluer vos actions et prendre les mesures nécessaires pour optimiser toutes vos démarches. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on va voir? Donc dans un premier temps, on va voir comment comprendre et analyser en fait son marché. Ensuite, quelle est l'importance de définir ses objectifs et d'accorder un périmètre bien particulier au projet digital. Et ensuite, évidemment, on verra tous les différents leviers que vous allez pouvoir utiliser, vous aider ces leviers pour atteindre notamment ces objectifs. Et enfin, en dernière partie, on terminera sur l'importance des actions, de mesurer en fait ces actions en ligne avec quels sont les outils qui vont vous aider sur ce point. Effectivement. Et on va commencer tout de suite par rappeler un petit peu le digital et l'opportunité qu'il représente. On voit ici 80% des internautes qui recherchent des professionnels tous les mois. C'est extrêmement important et ça va vous permettre, le digital va vous permettre d'accéder à un marché beaucoup plus large. Vous allez pouvoir travailler au niveau national, international, avec les bons outils. Voilà, maintenant, le digital, Internet fait vraiment partie de notre quotidien. Donc c'est vraiment un moyen qu'il ne faut pas mettre à côté. Il faut savoir donc il y a 8 Français sur 10 en soi qui vont chercher des professionnels tous les mois. Et à contrario, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a uniquement 5 entreprises sur 10 en France qui disposent d'un site web. Donc il y a un réel décalage en fait Il y a de la place pour vous. à ce niveau-là. Exactement. Ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que le digital, c'est un tremplin, comme c'est activité, comme c'est indiqué, c'est un réel amplificateur de votre voix dans le monde. Voilà, on peut sur Internet facilement communiquer au niveau local ou bien sur son territoire, mais si on veut aller plus loin, il va falloir utiliser en fait notamment Internet également pour rester en contact facilement avec les gens. Donc il faut vraiment voir Internet comme un moyen de se développer et non comme un frein au développement de votre entreprise ou bien de votre projet. On va commencer tout de suite par voir une étape importante, comprendre et analyser son marché. Effectivement, c'est crucial. Alors, on l'a présenté ici sous trois étapes. D'abord, collecter des informations sur votre marché. Ensuite, essayer de comprendre un peu le comportement de vos clients, de vos prospects, comment les internautes naviguent sur Internet, comment ils vont consommer vos produits. C'est une étape extrêmement importante. Et du coup, qui nous amène à la troisième, donc calibrer et prioriser vos actions, effectivement, en fonction de toutes les informations que vous avez pu cumuler et des analyses faites, vous allez pouvoir optimiser, proposer au final les bons messages au bon moment pour chacun de vos clients et prospects. Alors, et notamment pour vous aider dans la réalisation de ces différentes étapes, on a des outils qu'on va vous présenter directement avec Geoffrey. Donc, notamment le premier, c'est Google Trends, bien en français Google Tendance. C'est un outil qui est gratuit. Donc sur cet outil, vous allez pouvoir tout simplement mettre différents mots-clés, par exemple votre secteur d'activité, et voir quelles sont les tendances de recherche. Donc voir est-ce que c'est de plus en plus recherché, ou bien au contraire, est-ce que c'est en train de descendre, il y a de moins en moins de recherches. Donc logiquement, s'il y a de moins en moins de recherches, c'est que ça suscite de moins en moins d'intérêt. Et s'il y a de moins en moins d'intérêt, logiquement, il y aura potentiellement de moins en moins d'actes d'achat. Donc ça peut être très intéressant d'utiliser cet outil si vous souhaitez développer votre entreprise, lancer un nouveau projet, lancer un nouveau produit ou bien un nouveau service. Tout simplement voir un peu quel est l'état. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà intéressés? Est-ce que la mode est passée? Et donc, vous allez pouvoir notamment connaître la saisonnalité de certains des mots grâce à cet outil. Ça vous aidera également à travailler un peu sur toute la sémantique, et voir quels sont les mots les plus pertinents en fonction de votre activité. Et c'est un outil gratuit. On vous en présente un second qui est également gratuit, Think with Google. C'est un produit que j'affectionne particulièrement.
Ça fonctionne comme un moteur de recherche, comme un forum. Ça vous donne accès à différentes études, tendances, à la fois marketing, comportemental, publicitaire. Ça vous donne accès à des success stories, de voir un peu les bonnes pratiques, ce qui fonctionne dans vos secteurs. Donc il suffit de rechercher en fait par des mots-clés en fonction de votre secteur d'activité ou peut-être un événement particulier dans l'année, peut-être les soldes, etc. Pour voir un petit peu, tirer des insights, avoir des informations et essayer de voir quelles sont les bonnes tendances et les bonnes pratiques. Il y avait notamment un très bon article qui expliquait quelles sont les tendances de consommation, notamment avec la fête des mères et la fête des pères. Donc, évidemment, maintenant, les deux fêtes sont passées, mais ça peut être intéressant, notamment justement d'aller en amont, avant certaines fêtes, d'aller sur cette plateforme pour avoir un peu plus d'informations sur les tendances du marché. Le dernier outil, c'est donc Consumer Barometer, donc le baromètre du consommateur. C'est également un outil qui est gratuit et sur cette plateforme, en fait, ça va recenser plusieurs études comportementales qui ont été menées dans plus de 50 pays différents. Donc c'est des études qui ont été menées par rapport aux usages que vont avoir les gens sur Internet ou bien les usages du digital et du numérique. Donc on va pouvoir savoir, par exemple, choisir une question bien particulière et ensuite mettre un filtre bien précis. Donc imaginons, je souhaite savoir où les femmes de 25 à 34 ans ou les femmes françaises de 25 à 34 ans font-elles leurs achats. Est-ce que c'est plus en boutique ou bien en magasin? Donc je vais pouvoir le savoir notamment en utilisant cet outil. Donc on va voir maintenant les objectifs et l'importance de définir ces derniers et de définir également des périmètres pour votre projet. Aujourd'hui, le digital offre d'immenses possibilités pour vos projets. Vous pouvez faire énormément de choses. On en voit ici différents exemples, que ce soit acquérir des prospects, améliorer la notoriété de votre marque ou favoriser l'engagement. Voilà, il y a énormément de possibilités. Ce qui va être important, c'est vraiment de définir des objectifs, de les prioriser, et pas 50. Vous pouvez définir 4 objectifs, les prioriser, et toutes vos actions doivent être tournées vers ces objectifs, doivent travailler et aider à remplir ces objectifs. L'idée, c'est par exemple, moi je suis un serrurier. Euh, Si mon objectif, ça va être d'augmenter le nombre d'appels pour ma société, à ce moment-là, il faut que toute ma communication, systématiquement, ce que je dois mettre en avant, ça doit être mon numéro de téléphone. Il faut que la première chose que je puisse faire lorsqu'on arrive sur mon site internet, c'est de pouvoir directement m'appeler avec un appel à l'action. Voilà. Le risque, si vous ne le faites pas correctement, c'est de vous éparpiller et d'avoir des outils qui sont mal orientés et finalement qui ne servent pas vos outils, votre activité. Là, à l'écran, on a mis notamment certains objectifs qui sont assez génériques, mais vous pouvez aller évidemment beaucoup plus dans le détail. Lorsqu'on demande quel est l'objectif d'une entreprise, souvent vous allez nous dire c'est de gagner de l'argent. Mais derrière, pour atteindre peut-être cet objectif final, il va falloir vous fixer des sous-objectifs qui pour atteindre en fait notamment cet objectif. Donc ça passe notamment par quoi? Par l'entonnoir de conversion. Donc si vous voulez, vous avez sous les yeux donc, le funnel de conversion. Donc chaque client, chaque consommateur va passer par ces différentes étapes avant de passer à l'achat. Donc que ce soit par exemple la notoriété, ou en soi, l'idée c'est des personnes qui ne vous connaissent pas encore, donc il faut transmettre, faire parler en fait de votre marque. Découverte et considération, à ce moment-là, les gens vous connaissent déjà, mais quelles sont les actions que vous allez mener pour faire en sorte que ces personnes viennent sur votre site internet? Ensuite, dans la partie action, donc ça, c'est une fois sur votre site internet, qu'est-ce que vous allez mettre en avant sur votre site internet? Quel va être le parcours client, l'ergonomie de votre site internet? Est-ce qu'elle va être bien pour faire en sorte de faciliter en fait l'acte d'achat? Voilà. Combien y a-t-il par exemple d'étapes avant de devoir mettre sa carte, etc., etc. Et enfin, évidemment, et une des parties qui est la plus importante, ça va être notamment la fidélisation. Parce que ça coûte cher en fait de faire passer ces personnes systématiquement par toutes ces étapes. Donc un moyen pour faire en sorte d'économiser, ça serait passer par la fidélisation. Et donc, quelles sont les choses que vous allez mettre en place? Est-ce que ça va être une newsletter? Est-ce que ça va être un compte qu'on va pouvoir créer et donc revenir avec des réductions? Voilà, ça peut être des actions évidemment qui peuvent être menées. Donc, comme on a pu voir aussi juste avant sur les objectifs,
Ça peut être également intéressant pour vous de réfléchir, de faire un petit peu un audit de votre situation pour savoir sur quelle étape vous avez un peu plus de, de problèmes. Est-ce que c'est plutôt sur la notoriété? Est-ce que c'est au contraire au niveau de l'action où les personnes, vous arrivez facilement à faire en sorte qu'ils viennent sur votre site internet, mais derrière, il y a un faible taux de conversion, donc il y a peu de personnes qui achètent, ou bien au contraire, il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui achètent sur votre site, mais malheureusement, ils ne reviennent pas. Donc on va voir effectivement qu'il y a différents leviers sur lesquels vous pouvez vous appuyer et ensuite vous aurez les travailler de façon différente en fonction des étapes effectivement de conversion dans lesquelles se trouvent vos clients. Donc on voit ici un peu un panorama de toute l'offre du digital. Vous voyez tous les leviers qui sont à votre disposition. Donc on a par exemple l'optimisation du référencement naturel ou SEO. De l'autre côté, les liens sponsorisés, donc le SIA, le référencement payant. Vous avez également le display, par exemple, qui sont toutes les bannières que vous pouvez voir dans votre navigation. Toute la partie messaging, donc les emails, les SMS, vous avez les liens entrants, vous avez également toute l'affiliation. Donc voilà, il y a énormément de leviers qui sont possibles et qui sont offerts par le digital. À vous de choisir les bons et les plus pertinents en fonction des actions que vous voulez mener. Alors évidemment, il y a des étapes à respecter. La première étape, c'est notamment être présent et être visible sur les moteurs de recherche et sur les réseaux sociaux. C'est le premier point, donc ça c'est indispensable d'être présent, d'être visible maintenant sur ces différents leviers. Et dans un second temps, donc une étape 2, ça va être de promouvoir votre activité et vos actualités. Donc notamment, ça va être rédiger des posts très créatifs, des posts originaux sur les différents réseaux sociaux, par exemple rédiger des articles sur votre site internet pour essayer de drainer du trafic, d'amener un maximum de personnes sur votre site ou bien sur vos réseaux sociaux pour derrière essayer de proposer votre produit ou bien votre service. Et dans un second temps, on va peut-être réfléchir à ce moment-là, une fois que ces deux étapes ont très bien fonctionné, comment s'ouvrir à ce moment-là à d'autres marchés, peut-être à d'autres services ou bien à d'autres produits que vous pourriez potentiellement proposer. Tout à fait. Et comme on l'a vu, la première étape, se positionner sur les moteurs de recherche, être visible. Et c'est extrêmement important. Aujourd'hui, on a un taux d'attention extrêmement faible sur Internet. Donc plus on a de visibilité, plus on prend de place finalement sur cette page de résultats, plus on a de chances d'attirer du trafic et de nouveaux clients. Donc soigner son référencement naturel, c'est primordial. Vous avez également des outils, notamment gratuits, qui sont à votre disposition. Vous avez tout le référencement local. Ici, on a l'exemple de Google My Business. Donc, c'est l'encart que vous voyez à droite, la fiche de l'établissement qui prend beaucoup de place et qui vous donne aussi beaucoup de visibilité. Et on parle aussi de bouche à oreille. Alors, effectivement, ça peut paraître paradoxal, mais c'est important sur le digital également. Vous pouvez demander déjà à votre entourage, vos proches, d'aller sur votre site internet, d'aller voir un peu ce qui s'y passe pour peut-être vous proposer des améliorations ou il y a peut-être des aspects de votre entreprise qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils vont découvrir. Donc c'est un premier point qui peut être important. Et ensuite demander aussi à vos clients, par exemple en magasin, de revenir sur votre site internet, de voir si peut-être il y a de nouvelles promotions, ils ont peut-être eux aussi raté un service que vous pouvez offrir. Donc ne négligez pas cet aspect, ça peut vraiment être positif. Enfin, on voit au milieu un petit peu les parts de marché sur la recherche. Ce qui est important ici, c'est simplement de comprendre que chaque pays différents, utilise des moteurs de recherche différents. C'est important de regarder en fonction des différents marchés sur lesquels vous êtes, les moteurs de recherche privilégiés par les internautes, et donc d'essayer d'optimiser vos outils en fonction de ces moteurs de recherche. Le référencement naturel, il faut vraiment comprendre, comme son nom l'indique, que c'est naturel et non automatique. C'est pas en faisant non plus telle ou telle chose. C'est pas comme un bouton où on va appuyer pour faire en sorte d'être tout de suite très bien référencé, d'être présent sur la première page. Parce que c'est présent, évidemment. C'est important d'être présent sur la première page. Il faut savoir que c'est 92% du trafic. Il y a à peine moins d'une personne sur 10 qui va décider d'aller par exemple en page 2 des différents moteurs de recherche. Donc pour vous, c'est important de travailler notamment votre visibilité et votre place sur les moteurs de recherche. Donc ce qu'il faut vraiment prendre en compte en référencement naturel, si je dois vraiment vous donner un conseil, ça va être en fait de toujours systématiquement se mettre à la place de l'utilisateur.
Du moment que vous allez satisfaire l'utilisateur, que vous allez avoir un parcours utilisateur qui va être bien orienté très consommateur, à ce moment-là, ça va plaire au robot Google qui scanne en fait votre site internet et donc va vouloir bien vous référencer. Donc ça va être, il va regarder un petit peu toutes vos performances de votre site. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent? Est-ce que les gens, est-ce que le contenu plaît aux personnes, etc., etc. Donc pour le référencement naturel, pensez, il faut que ça soit centré sur l'utilisateur. Ensuite, donc les réseaux sociaux, également un levier très important. Donc, essayer de susciter l'intérêt, essayer de générer du trafic, de nouveaux consommateurs, de nouveaux clients. Vous allez pouvoir toucher un public plus large, voilà, collecter des nouveaux profils. Ce qui est important, c'est voilà, on voit différents réseaux sociaux, il y en a énormément. Ce qui est important, c'est de choisir les réseaux qui seront les plus pertinents pour votre activité. Donc il faut regarder quelle est l'audience de chaque réseau social, quel est l'usage qui en est fait. Et d'une part, vous allez en sélectionner quelques-uns. Par exemple, si vous avez une activité très visuelle, vous êtes un artisan par exemple, ou un artiste, Instagram sera très pertinent pour présenter votre travail. Donc c'est important voilà, de choisir les réseaux sociaux les plus pertinents et de ne pas se disperser sur d'autres qui auraient moins d'intérêt finalement pour votre activité. Et d'autre part, vous allez communiquer différemment sur chacun d'entre eux. On ne communique pas de la même manière sur Facebook que sur Instagram, que sur LinkedIn ou Twitter. Donc c'est important d'adapter vos messages en fonction des différents réseaux. En plus, chacun de ces réseaux ont ses spécificités. On va voir par exemple Twitter ou LinkedIn qui vont beaucoup plus être orientés pour le B2B, donc pour le milieu de l'entreprise. Par exemple, maintenant, si vous souhaitez aussi toucher les jeunes, Facebook sera peut-être moins pertinent. Il faudra beaucoup plus aller vers des réseaux sociaux comme par exemple Snapchat ou bien Instagram, qui sont maintenant les réseaux les plus plébiscités par les jeunes, par les millennials, donc les moins de 25 ans. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de faire un peu un point et de savoir quel est le type de client que vous avez actuellement et vers quel aussi type de consommateur vous souhaitez maintenant vous tourner. On va voir maintenant un peu les différents leviers pour vous aider à booster vos ventes. On va parler tout de suite un petit peu d'expérience utilisateur et d'ergonomie. Alors c'est de la même manière que dans un magasin physique sur Internet, c'est exactement la même chose. Il faut agencer l'espace, il faut que ce soit bien présenté, que ce soit agréable pour l'utilisateur. On l'a dit tout à l'heure, on a un temps d'attention extrêmement faible. Donc il faut pouvoir avoir le message le plus efficace et le plus impactant possible et proposer une expérience de navigation qui soit vraiment la plus optimale possible pour l'utilisateur. Donc avoir un site responsive, c'est-à-dire qui s'adapte sur tous les formats. Aujourd'hui c'est une priorité. Maintenant il y a plus de la moitié des recherches faites par les utilisateurs sur Google qui sont faites depuis un smartphone. Donc si votre site n'est pas optimisé pour smartphone, vous perdez plus de la moitié de votre trafic potentiel. Donc c'est important que votre site soit optimisé dans ce sens. D'avoir un site qui s'ouvre rapidement également, toujours dans la même logique de temps d'attention. Si votre site met 10 secondes à s'ouvrir, les gens n'attendront pas 10 secondes et vont partir trouver un autre site qui s'ouvrira plus rapidement. Donc on voit ici des exemples de CMS, c'est-à-dire d'outils de gestion de votre site internet. Donc WordPress, Wix, Jimdo par exemple. Voilà, l'important c'est de choisir la solution la plus adaptée à votre activité. Donc allez regarder, déjà comparer les différents CMS, pardon, et allez voir un petit peu ce qui se fait chez vos concurrents, quelles solutions ils utilisent. Il y a de fortes chances qu'elles soient également adaptées pour vous. Un autre point qui est extrêmement important, ça va être notamment donc, les avis, les témoignages ou bien les commentaires. Donc maintenant, si vous voulez, les avis en ligne, c'est un petit peu les ambassadeurs que vous allez avoir de votre marque. Donc c'est important maintenant d'avoir des avis, bien sûr, que ce soit sur ses produits ou bien sur ses services. Moi, par exemple, il me faut avoir, avant que je passe à un acte d'achat, j'ai besoin de me renseigner sur Internet. Et donc notamment, une des sources d'informations que je vais consulter, ça je peux vous l'assurer, ça va être les avis, que ça soit positif ou bien négatif. Donc pour vous, il faut travailler pour faire en sorte d'avoir un maximum d'avis sur vos différentes pages, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien sur votre page Google My Business par exemple. Et derrière, au moment où vous allez avoir des avis, ça va être d'y répondre. Donc que ce soit aux avis positifs, donc par exemple, merci beaucoup d'être passé nous voir dans notre boutique, ça serait avec plaisir de vous revenir, de nous voir à nouveau.
Voilà. C'est important de faire ça parce que, notamment lorsqu'on met un avis, quelquefois ça peut paraître un petit peu impersonnel. Et lorsqu'on va recevoir, lorsque moi par exemple je mets un avis et que je vois que le gérant derrière ou bien la gérante me répond, bah, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Et dans un second temps, bah, par exemple pour les avis négatifs, pareil. Il faut surtout pas prendre peur au moment où vous allez avoir des avis négatifs parce que pour vous, ça peut être un gage de crédibilité. Lorsqu'on voit une entreprise qui a uniquement des avis positifs, on peut se dire, tiens, c'est très étrange, peut-être que cette personne a payé pour avoir des avis, ou bien qu'elle a simplement demandé à son entourage, ou bien à ses amis, à sa famille, pour pouvoir ensuite avoir des avis positifs. Donc c'est important en fait de répondre aux avis également négatifs, et donc simplement vous indiquer, voilà, nous sommes conscients, nous avons bien pris note, nous vous proposons par exemple une nouvelle expérience dans notre boutique ou bien sur notre site internet. Alors, la dernière partie qu'on aborde, maîtriser et mesurer les performances de vos actions. C'est aujourd'hui tout, je dirais, le potentiel du digital, et c'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est qu'il y a énormément de données qu'on peut mesurer et analyser. C'est extrêmement important et c'est vraiment ce qui vous permettra de progresser. Donc, d'une part, choisir les métriques et donc les critères qui sont importants pour vous et que vous allez mesurer en fonction évidemment de vos objectifs. Ensuite, les analyser, essayer de comprendre ce que ces chiffres veulent dire et comment vous allez pouvoir optimiser vos actions. Et c'est extrêmement important de continuer à le faire de façon suivie et de ne pas s'arrêter simplement à une analyse et une optimisation des actions. Voilà, c'est un véritable cercle vertueux, donc itératif, il ne faudra jamais s'arrêter et continuellement faire ces trois étapes. Ce qu'il faut savoir aussi dans l'analyse de données, en soi l'analyse de données seule, ça ne sert à rien. C'est les actions que vous allez mener derrière qui vont avoir cet impact, en fait, qui vont vous montrer si derrière ce que vous avez mis en place, si ça fonctionne ou non. Mais les actions que vous allez mener, il faut également les analyser. Il faudra toujours euh, analyser ces deux types d'indicateurs. Donc on va avoir d'un côté les indicateurs bruts, on pourrait dire un peu plus quantitatifs, et d'un autre côté les indicateurs calculés, qui est on va dire un peu plus qualitatif. Donc ce qui est hyper important, ça va être de mettre ces deux indicateurs en corrélation et c'est ça qui va démontrer si votre site est performant ou non. Un exemple type, si par exemple j'ai un taux de conversion qui est hyper élevé, donc c'est-à-dire si j'ai beaucoup par exemple d'achats de conversion sur mon site internet qui est quasiment proche de 100%, c'est super. Mais si je remarque que en indicateur brut, donc quantitatif, que j'ai uniquement eu 3 ou 4 visiteurs, à ce moment-là, les performances de mon site, elles ne sont pas si bonnes que ça. Effectivement, c'est vraiment l'analyse de données et c'est vraiment la clé du succès pour vous et votre activité. Alors, si vous voulez aller plus loin, pour la formation, vous avez un programme de formation en ligne qui s'appelle donc Google Atelier Numérique. Donc vous avez le lien sous les yeux, donc sur g.co/atelier numérique. Donc c'est une centaine de cours qui sont répartis sur 26 thématiques différentes. Donc c'est totalement gratuit. Un cours, c'est généralement une petite vidéo de 3 à 6 minutes. Donc c'est pas non plus des tutos, mais si vous voulez, c'est très inspirationnel. Et donc on va aller des thématiques du référencement local, comment drainer du trafic vers son point de vente, jusqu'à comment fonctionne l'analyse de données, comment être bien référencé, comment fonctionne le référencement naturel, etc. etc. Vous pouvez également, donc sur le même site, aller dans la rubrique événements et vous allez retrouver toutes les formations que l'on fait partout en France. Donc vous avez également des ateliers sur différentes thématiques. Ce sont des formations de 3 heures. On en fait en général 2 par jour. C'est gratuit également. Il suffit de vous inscrire donc sur g.co/atelier numérique. Merci beaucoup, merci de votre attention. N'hésitez pas maintenant si vous avez des questions à aller directement aller sur l'espace chat pour poser vos questions. Nous avons également un espace toujours sur la plateforme du SME où nous sommes à votre disposition. Donc si vous avez des questions suite à cette formation, n'hésitez pas à venir nous voir. Merci beaucoup, merci de votre attention. Alors on va prendre les questions. Alors, on a beaucoup de questions. On a différentes questions. Alors, on va commencer par la question de Serge. Donc je vais lire sa question. Je suis un artisan. Comment faire pour développer ma notoriété grâce au digital? Pierre.
Alors, en fonction évidemment de votre secteur d'activité, tout dépend évidemment, enfin, en fonction de votre artisan. Est-ce que vous êtes, par exemple, taxidermiste, ébéniste, etc., etc. Moi, déjà, dans un premier temps, je miserais sur le côté authentique. Alors, évidemment, un site internet indispensable pour vous faire connaître, être présent également sur les réseaux sociaux. Et pour vous, en tant qu'artisan, je miserais sur 2 points. Le Instagram, pour le côté très visuel, vous voir en train de travailler, par exemple. Et dans un second temps, pourquoi pas des vidéos sur YouTube. Voilà, tout simplement. Moi, je vois de plus en plus ce genre de choses, des artisans, des apiculteurs, des agriculteurs qui filment en fait leur journée de travail parce que vous avez un métier qui peut de temps en temps faire rêver, qui est où en fait on peut avoir une très grande curiosité pour ce métier, même si c'est pas forcément par exemple sa passion, et ça peut être très intéressant, notamment pour se faire connaître. Moi, j'ai rencontré il y a pas longtemps un apiculteur qui s'est fait connaître notamment grâce à YouTube et c'est devenu vraiment la star sur son territoire. Quand je l'ai rencontré, il avait 20 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, donc c'est déjà énorme. Et maintenant, il est quasiment à 200 000 abonnés. Donc si vous voulez en apprendre davantage, il s'appelle Étienne LGF. Voilà, donc vous pouvez taper ça sur YouTube et ça vous donnera justement, par exemple, des idées si vous voulez développer cette notion. On va maintenant prendre la question de Maïté. Donc, proposez-vous des services d'accompagnement? Alors effectivement, donc Google Atelier Numérique propose donc, des accompagnements avec donc, 2 piliers, on l'a dit. Une partie en ligne qui est accessible en tout temps sur tous les supports, qui est gratuite, et une partie en physique, donc avec différents partenaires, et notamment les chambres de commerce et d'industrie. Donc vous retrouverez sur Google Atelier Numérique dans la rubrique événements tous les ateliers qui se déroulent en France, donc des ateliers de 3 heures. Voilà. On ne fait pas d'accompagnement individualisé spécialement pour votre entreprise. C'est des ateliers de groupe. Voilà, c'est des ateliers où il y a entre 40 et 60 personnes en général. Donc ça vous permet, vous avez aussi beaucoup plus de temps pour présenter un peu vos problématiques, vos outils aux coachs qui seront présents et qui pourront vous aider. Mais n'hésitez pas à prendre contact directement aussi avec la chambre de commerce pour avoir un peu plus d'informations. Je sais qu'ils proposent également des services d'accompagnement, donc chambre de commerce, aussi French Tech, etc. Alors, on a la question de Christelle qui demande pour son site internet, c'est elle qui s'occupe de gérer les avis et les recommandations sur son site internet et ensuite qui va elle-même les mettre sur son site. Mais donc personne ne peut mettre d'avis sur son site internet. Je pense que c'est. Enfin, ici, la problématique, c'est que vous avez des. Au final, vous n'avez pas de véritables avis sur votre site internet. C'est-à-dire que c'est vous qui rédigez ces avis. Donc, vraisemblablement, vous auriez tendance à plutôt vous donner des bonnes notes. Donc, c'est pas forcément intéressant pour l'utilisateur. Aujourd'hui, le digital est vraiment centré autour du consommateur, de l'utilisateur. Essayer de lui proposer la meilleure expérience possible. Donc, est-ce qu'un avis rédigé par le vendeur est pertinent? Je ne le crois pas. Je pense qu'il est plus intéressant d'ouvrir les avis vraiment Ouais. à Internet et de permettre aux gens de réellement s'exprimer sur vos produits. Et si vous avez fait une erreur ou s'il y a quelque chose qui s'est mal passé, vous pouvez vous corriger. Euh, Aujourd'hui, enfin, les mauvais avis sont bons pour vous, dans la mesure évidemment où ce n'est pas la majorité, mais ça vous rend vraiment crédible. On ne peut pas avoir une bonne relation avec 100% des personnes que l'on croise, ou enfin, quand vous êtes dans une boutique, il y a un commerçant avec qui ça va mal se passer, ou alors vous avez peut-être fait une erreur. Donc c'est pas grave, simplement il faut leur répondre, leur dire que vous allez vous améliorer, qu'ils reviennent la prochaine fois, qu'ils ont une meilleure expérience client. Donc je vous conseille plutôt cette démarche. Aussi, dans un second point, en termes de référencement naturel, également, ça sera mieux de laisser les personnes rédiger des avis Tout à fait. sur votre site internet. Parce qu'en fait, ça va créer de l'interaction et aux yeux de Google, ce ne sera pas vous directement qui allez mettre des avis sur votre site et donc ça aura beaucoup plus d'importance. Donc rien qu'aussi en termes de référencement naturel, c'est mieux de faire de cette manière. Et enfin, peut-être pour répondre à une dernière question avant que le temps soit imparti, on a Laetitia donc, qui nous demande comment faire pour avoir plus de trafic vers son site internet. Donc à ce moment-là, il faudra travailler à la fois sur les réseaux sociaux avec des posts qui redirigent systématiquement, par exemple, vers le site internet. Ou bien, moi, ce que je conseille fortement, c'est de créer un espace blog sur son site et de rédiger des articles. Ça, c'est
Le marketing de contenu, maintenant, c'est ce qui fait venir beaucoup de personnes sur le site internet, donc ça peut être une très bonne chose pour vous. Christelle qui ajoute que du coup elle ne rédige pas les avis, simplement elle copie les avis de ses clients sur leur site. Alors effectivement du coup c'est différent et c'est plus intéressant. En revanche, comme l'a dit Pierre, pour la partie référencement naturel, vous perdez en fait cet aspect interaction entre les internautes et votre site internet. Alors là, je sais qu'on a dépassé, alors je ne sais pas si on peut nous octroyer peut-être une minute supplémentaire pour une dernière question. Alors on a Mérina qui nous pose la question, donc recommandez-vous de faire le référencement naturel par une agence spécialisée pour les TPE et entrepreneurs individuels? CF, combien ça coûte? C'est une très bonne question. Il faut faire tout de même très attention à ce qu'on vous propose par les agences, par les freelances. Sachez déjà qu'aucune agence ne peut vous promettre la première place sur Google. C'est impossible à promettre. Déjà, c'est même pas possible parce que l'algorithme change quasiment 4 fois par jour, donc c'est impossible de connaître non plus toutes les astuces. C'est important. Il y a des outils qui existent. Donc déjà, essayer de se renseigner sur les différents outils, se former un minimum pour connaître le discours et derrière, justement, se faire aider et se faire épauler par des personnes qui connaissent et vous, uniquement vous concentrer sur votre cœur de métier parce que c'est ça qui vous permettra de gagner de l'argent et donc de laisser faire, par exemple, le référencement naturel, les réseaux sociaux par des personnes qui s'y connaissent. Ça vous coûtera peut-être un peu d'argent, mais vous allez peut-être passer beaucoup plus de temps sur votre secteur, sur ce que vous savez faire, sur votre corps de métier. C'est ça aussi qui va vous rapporter, mais eux, ils vont vous permettre d'améliorer votre visibilité et peut-être vous apporter des clients. Exactement. Je pense que pour rebondir sur ce que dit Pierre, c'est fondamental de comprendre en fait, d'avoir le vocabulaire quand vous allez parler au professionnel qui va vous aider sur votre stratégie digitale. Pour que vous puissiez exactement lui dire ce que vous avez envie de faire. Voilà, vous ne serez pas forcément expert sur le sujet, mais si vous comprenez déjà ce qu'il va vous proposer, ça vous donnera un avantage bien plus important. Merci beaucoup en tout cas, merci pour vos questions. Merci à tous. Et n'hésitez pas à venir sur notre espace si vous avez d'autres questions. Nous sommes à votre disposition. Et à très bientôt pour une nouvelle formation. À bientôt. Au revoir.